Comment débuter facilement un portrait avec un manga? Bonjour à tous, c'est Jérôme et aujourd'hui nous allons voir le processus de création qui est le même que dans ma formation Portrait humain qui est disponible en lien de description ou cliquez en haut à droite de cette vidéo. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Magali pour sa confiance dans ce projet. Donc voilà, j'ai entamé mon portrait par une esquisse. Donc j'ai fait un quadrillage pour être le plus précis possible du personnage. Donc j'ai pris le temps de la réaliser. Donc je fais mes esquisses au crayon blanc pour bien me repérer par la suite. Une fois l'esquisse terminée, j'ai pris mes bâtonnets pastel et je suis venu commencer le portrait de Naruto avec des couleurs peau. Donc j'ai pris des bâtonnets pour leur pigment qui est beaucoup plus puissant que des crayons pastel. Donc je préfère pour ma part utiliser des bâtonnets pour ce type de projet. Donc une fois les bâtonnets pastel mis sur le papier, j'ai utilisé mes crayons. Donc pour tous les détails, donc là j'utilise tout le noir pour faire ressortir les traits du personnage. Et au fur et à mesure que le personnage prend forme, je décide d'aller vers le haut de la feuille. Donc là je fais son bandana, toujours avec les mêmes méthodes avec les bâtonnets et ensuite les crayons pour les détails. Donc là c'était une partie plutôt intéressante avec les reflets que l'on retrouve avec la lumière et les jeux d'ombre. Donc c'est très intéressant à réaliser au pastel. Donc une fois celui-ci terminé, je suis venu faire les cheveux. Donc toujours au bâtonnet avec des couleurs jaunes, plutôt jaune ocre pour les ombrages et un peu de blanc pour la lumière. Donc je continue avec les mêmes méthodes que j'utilise pour réaliser mes portraits. Donc là ce que j'aime faire c'est vraiment passer le bâtonnet en premier et refaire les détails au crayon petit à petit. Donc là on voit bien que tous les cheveux ça prend forme en fait. Donc j'hésite pas à prendre des crayons plutôt clairs et plutôt sombres, faire ressortir les ombrages, les lumières sur les cheveux pour donner du volume. C'est un travail minutieux, mais au final ça en vaut la peine. Donc ici sur les cheveux j'ai rajouté des effets blancs et des petits points qu'on verra par la suite, ça fera des effets un peu d'éclair pour le manga. Et pour la couleur de fond, j'ai décidé de les faire cette fois-ci au crayon pastel. Donc ces crayons sont moins forts en pigment, un peu plus discrets on va dire, pour faire ressortir, j'ai choisi ça pour faire ressortir la tête du personnage qui elle je les ai fait avec des bâtonnets. Les couleurs sont un peu plus puissantes. Donc j'ai bien insisté à voir le personnage en premier plan et en second plan le fond. Progressivement, je rajoute mon noir pour faire le tour du personnage pour qu'il ressorte un peu plus du dessin. Donc une fois la tête et les cheveux terminés, je redescends progressivement vers les vêtements du personnage. Donc là j'ai choisi toujours une gamme de bâtonnets pastel pour bien faire ressortir les couleurs du vêtement. Donc j'ai sélectionné différents types de orange et de jaune pour faire le mélange et obtenir la bonne couleur voulue pour le orange.
Et toujours en finalité avec le crayon pour effectuer tous les petits détails. Donc sur le bas du dessin, je joue beaucoup sur les ombrages et lumière. Donc ce qui est intéressant ici à avoir, c'est vraiment obtenir du volume avec les ombrages, avec les lumières. C'est pour éviter que le dessin soit plat en fait. Il faut vraiment donner du volume à ce que vous faites quand vous faites du pastel. C'est rechercher à faire du volume avec les ombres et les lumières. Que ce soit un manga ou même un portrait réaliste ou quelque chose d'autre en pastel. Travailler énormément sur les ombres et les lumières. Progressivement, je rajoute des effets d'éclair sur le milieu du personnage. Et ici, je termine sur le fond à gauche en redescendant progressivement, toujours au crayon. Avec les derniers petits détails, avec les petits rochers qui ressortent aussi. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin de ce pastel, les derniers petits détails et effets spéciaux sur ce dessin. Donc si vous débutez le pastel sec, Céline a créé une formation offerte ainsi qu'un cours. Le lien est en barre de description. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo pastel.